des amis qui fumaient. Bon, c'est comme ça que moi aussi j'ai commencé à fumer comme eux. La jeunesse, fer de lance de la nation, constitue malheureusement une cible privilégiée de l'industrie du tabac avec à la clé de nombreuses conséquences. Le tabac décime la jeunesse. Juste quand vous avez terminé les études, vous êtes médecin ou magistrat, c'est que vous avez la trentaine, 35 ans. Si vous avez commencé à fumer à 15 ans, vous êtes déjà exposé aux maladies graves, comme le cancer, les maladies respiratoires chroniques et d'autres maladies. Il existe en effet des preuves qui montrent que l'industrie du tabac cible les jeunes. Les statistiques montrent que les jeunes sont les plus exposés. Et au niveau de la coalition, même nous avons fait une enquête qui a montré que les industries ciblaient beaucoup les écoles. Autour des écoles, il y avait beaucoup de points de vente, de la publicité. Constat formel établi sur la base de l'enquête Tobacco Industry Accountability, TIA, menée en 2016 avec le soutien de l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique, ACTA. L'étude menée par la coalition camerounaise contre le tabac a concerné 20 établissements scolaires de Yaoundé où il a été dénombré entre autres 173 points de vente des produits du tabac et 44 publicités sur un rayon de 100 mètres des établissements scolaires du primaire et du secondaire concernés. Du fait de la faiblesse du cadre juridique, l'industrie du tabac procède aussi à l'organisation des séances de dégustation gratuite des produits du tabac, à la mise sur le marché des produits avec arôme et dans les petits conditionnements, l'utilisation des cigarettes gaz et des cigarettes buzz pour les opérations marketing et commerciales, et le soutien aux activités culturelles et sportives des jeunes dans les communautés. Toutes ces manœuvres ont pour conséquence la forte prévalence du tabagisme en milieu jeune évaluée à 10%. Ce taux ressort de l'enquête globale de la consommation du tabagisme en milieu jeune menée en 2014 par le ministère de la Santé publique et l'Organisation mondiale de la santé. La dite enquête renseigne en effet que 20 000 jeunes âgés de 13 à 15 ans sont des consommateurs réguliers des produits du tabac au Cameroun. L'étude souligne par ailleurs que 31,2% de ces jeunes ont expérimenté la cigarette avant l'âge de 10 ans. 5,7% parmi eux ne fument que de la cigarette, tandis que 9,5% consomment d'autres produits du tabac. Lorsqu'on sait que la consommation du tabac tue 50% de ses consommateurs, il y a lieu d'agir pour sortir les jeunes du cercle très vicieux de l'industrie du tabac. Tel est l'objectif de l'édition 2020 de la Journée mondiale sans tabac, commémorée le 31 mai sous le thème « Protéger les jeunes contre la manipulation de l'industrie du tabac et les empêcher de consommer du tabac et de la nicotine ». Cet appel mondial rejoint ainsi la préoccupation du chef de l'État camerounais Paul Biya. Dans son message à la jeunesse le 10 février 2020, il a déploré la cote d'alerte qu'a atteint la consommation des stupéfiants en milieu jeune avant d'appeler son gouvernement à plus d'action. Lors d'un conseil ministériel, j'avais demandé au gouvernement d'envisager la mise en place d'un plan national de lutte contre la consommation des drogues et de l'alcool. Celle-ci avait alors atteint la cote d'alerte au sein de la jeunesse camerounaise. J'invite encore aujourd'hui le gouvernement à se mobiliser davantage pour lutter contre ces fléaux. Dans le secteur éducatif, plusieurs actions sont déjà menées par le corps enseignant. Nous avons pu insérer des messages de sensibilisation dans certains livres-programmes publiés par des éditeurs de la place et ceux de l'étranger. Les témoignages sur les propres expériences en matière du tabagisme sont aussi souvent mis à contribution pour faire passer le message. J'ai pris ma décision personnellement. Personne ne m'a conseillé. Ma santé, mes poumons étant déjà surchauffés à tout moment. Le ventre, vous voyez la face. Hein. La face. Ma face était noire. J'avais les taches, j'avais tous les blancs là. Ça dit qu'il y avait les ongles qui étaient noirs. Les plantes de pied très noires là. La société civile, à travers la coalition camerounaise de lutte contre le tabac, apporte aussi sa contribution significative à ce vaste chantier. Causerie éducative, apposition des plaques d'interdiction de fumer et la création des clubs anti-tabac dans les établissements scolaires sont là quelques leviers d'action qui permettent de mobiliser désormais de nombreux jeunes.
Prendrons 15 minutes environ pour essayer de sensibiliser nos camarades. Nous avons dans le tabac 250 substances capables d'engendrer des cancers. Nous avons dans la constitution du tabac 4000 substances. Vous voyez, il y a 4000 possibilités de tomber malade. Cette image-là, je vois que vraiment, ce n'est pas un être humain là. Je ne veux pas devenir comme ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je dis à tous mes amis qui fument ou qui veulent fumer, vraiment que ce n'est pas une bonne chose. Ça ne sert à rien. Des actions louables qui doivent être soutenues par bien d'autres, parmi lesquelles l'adoption d'un test réglementaire portant protection du domaine scolaire contre les activités marketing et commerciales de l'industrie du tabac. Il y a également lieu d'interdire toute forme de publicité, de promotion des produits du tabac et toute forme de parrainage par l'industrie du tabac au Cameroun. Il est aussi nécessaire d'interdire l'exposition et les ventes des cigarettes à l'unité et en paquet de moins de 20 et d'instaurer l'affichage de la mention « Vente interdite aux mineurs » dans tous les points de vente des produits du tabac, comme l'exige la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac ratifiée par le pays en 2005.